Nous revoilà mesdames et messieurs sur OTP, on vous réserve un tas de surprises. Et oui, la draft commence en avance. Même si on met un timer de 2 minutes, ça veut peut-être dire qu'on vous ment. Ou sinon c'est juste que Jésus et Blue étaient beaucoup trop chauds et qu'ils avaient envie de rentrer dans leur première game de LEC contre Astralis, Nukeduck et ses compères. Et on est directement dans l'affiche, mon cher Tréton, ça va être une folie furieuse. Ouverture avec ban de Lucian, Taliyah, Blueside, Camille à retirer pour le Shroud Commando, last ban à venir pour Astralis. Au vu de la game précédente, est-ce qu'un ban Gragas serait pas quelque chose de pas mal? C'est du côté de SK, en tout cas on a retiré le Panthéon, aussi un champion qui est extrêmement vu. Par contre pour Astralis, ban Panthéon, ban Taliyah, ce sont censés être de très très bons first pick. Est-ce que c'est déjà une faiblesse en termes de draft? On ne joue pas ces champions? Oui, on ne joue pas les picks top tier de la metagame. Je vois que tu as les dents affûtées. Ah oui, dans très très affûtées. Mais on va ouvrir quand même avec Kai'Sa, le meilleur AD carry de la planète. Dépendant un petit peu des joueurs, des méta. Le Aphelios Thresh par exemple serait une très très bonne réponse. Oui. Et je sais de source sûre, puisque Jésus l'a dit en stream, il a totalement pas fait exprès mais il l'a dit quand même, donc c'est sa faute, qu'il avait joué 3 fois Aphelios en scrim avec du Thresh, donc pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant en ouverture, ça nous ferait extrêmement plaisir. Mais y a-t-il d'autres priorités à sécuriser en début de draft pour SK Gaming? Un Thresh et un Aphelios? Soit on voit une priorité un petit peu plus importante, on pourrait attendre le 3ème pick. En tout cas, Tritz qui va rentrer lui aussi en LEC et directement avec un Thresh en blind pick en plus en tant que support. C'est osé contre Promiscu. Et le voilà, Jésus sur Aphelios. Aphelios Thresh, en plus ils sont assortis et tout, t'as vu au niveau des et il est très très bon dessus. Hein. J'ai eu l'occasion de jouer cette botlane avec lui et je t'assure qu'il est vraiment très très bon. En plus Tritz, vu qu'il est meilleur que toi, ça va quand même lui faciliter la tâche. Exactement, donc on va voir ce que ça va répondre du côté de Jeskai Promiscu en termes de support. Il n'y a pas non plus 15 000 solutions, on sait qu'il y a le Lotus qui peut fonctionner, la Leona aussi, pourquoi pas avec la Kai'Sa. Rel, c'est quasiment impossible contre un Thresh et Nidalee pour Zanzara, ce n'est pas dans son champion pool normalement. On est bien d'accord, mais que va donc pouvoir sortir Erlend alias Nukeduck sur la mid lane. Oh, pour l'instant on a juste le top side. On veut jouer top side pour Astralis, on veut jouer autour du chevalier blanc tout fraîchement recruté. Nidalee et Renekton, on connaît le plan. C'est un très très bon plan et déjà du côté de Jenax on a un petit peu peur, il va falloir prendre un champion qui est capable de tenir. On sait que par exemple Mordekaiser est un champion peut-être qui pourrait être bon en weak side. Monsieur et pour Cheval, le moment, le cheval de Tinks, on l'a beaucoup vu en LFL, on l'a beaucoup vu en Master. Excellent. Et probablement un des meilleurs Ekarim que j'ai eu le plaisir de voir. C'est-à-dire c'est le seul Ekarim lorsqu'il est dans la faille. Tu as l'impression que c'est Blitzcrank tant il positionne bien ses charges. Vraiment pic de signature pour Tinks. Il nous envoyait du lourd en LFL. Ça y a pas si longtemps, c'était l'année dernière. Oui, on est fiers. On est totalement fiers. Il y a 2 joueurs de LFL déjà dans cette... même 3, parce que Tritz y a été aussi. Oui. Avec Genside. Bon, c'était pas encore la LFL en vrai de vrai, mais c'était les LAN françaises. Mais il a participé au Lyon eSport, etc. Ce joueur. Heureusement qu'il était à Tritz parce que l'ancien support de Genside, c'est vraiment pas ouf. C'était qui déjà? Je sais pas, un mec qui s'appelait Tréton là. qui faisait dive roam sous la T3, ça se passait pas très bien. Ah, c'était pas sûr, c'était... Ouah, écoute, c'était l'ancien temps. Maintenant, bien sûr, et Twix, il était où? Hein? Twix, il était où? Le French mon frère. French mon frère, ma seule et unique équipe. Allez, phase de ban numéro 2, pas de Twisted Fate ni d'Alistar pour Astralis qui voit quand même la poule de support se réduire à vue d'œil. Et du coup, à part Rel, ici, tu ouais, mais quoi Rel, vraiment contre Thresh. C'est pas ouf, hein. C'est full contre elle. Tu fais tout le temps deny, donc c'est un match-up qui est très compliqué. Moi, il y a Leona, tu pourrais tout à fait fonctionner, même si là aussi le match-up contre Thresh n'est pas si simple. Au niveau 6, il tourne totalement en faveur de Leona, et Leona est tellement tanky que c'est difficile de punir avec Thresh Aphelios. Roger, on espère que les Astralis, bien sûr, ont autant de connaissances que notre superbe consultant. Le Gragas Gragas top lane pour Jenax. Pas de surprise mid lane, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant de mid lane, Blue, El Phénoméno. Et donc, counter pick. Écoute, pour moi, il y a Orianna, juste merci, mais il y a Orianna qui rentre très très bien dans sa draft, mais elle va être pick du côté de Nukeduck et du coup elle sera la réponse. Zoé, Syndra sont 2 très bonnes options. Est-ce qu'on tente d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus agressif? Ça serait surprenant tout de même. Je pense qu'on va rester sur Zoé. Zoé Syndra, c'est la logique, c'est ce que l'on veut voir et c'est ce que l'on attend. Et au passage, un set support pour Promiscu. Absolument, set support, pas forcément le support à la mode tout de même en ce moment. Quelle est ton opinion rapidement sur ce pick? Il a été joué un petit peu en LCK et il fonctionne plutôt bien. Et contre un Thresh par contre c'est difficile à jouer. Ce sera le Victor du côté de Blue. On en a vu un très bon en LFL. La barre est haute. On espère évidemment une très belle performance. Ici aussi de Blue. Blue Jésus en termes de carry late game. Si on va au-delà des 30 minutes, ils vont être très durs à passer, ne serait-ce que via leur champion.
Absolument, mais ce n'est pas pour autant dans la poche, puisqu'en termes de late game, on a bien entendu Kai'Sa Orianna en paire chez Astralis. Et Nukeduck, certes, on peut rigoler, on peut banteriser. Ça reste tout de même un mid laner d'une immense expérience lorsque l'on compare à Blue. Est-ce que cette expérience va être value dans cette game, Tréton? C'est quand même un pic de confort. Écoute, je ne vais rien dire pour maintenant. Le Norvégien. Je taunterai après. Je ne dis rien avant, pas parce que j'ai peur, juste parce que je ne veux pas curse. Eh bien, on ne curse personne, par contre, on rentre directement dans le match. Astralis contre SK Gaming. Let's go, Jésus! Alors, tu l'as fait un petit peu tôt, donc je vais Carnage, essayer je vais te buter! aussi à mon tour. Je vais te buter, Card. Attends, vraiment? Excusez-moi, est-ce que je peux reprendre la parole, s'il vous plaît? C'est un carnage. Je sais pas ce qui se passe. Mais carnage qui me donne les mauvais timers, c'est très grave. Bah écoute, on est dans le match, quoi qu'il arrive, Astralis donc sans aucune forme d'invade. Est-ce qu'on a une équipe qui aurait de quoi bénéficier d'une invade, voire d'une late invade, traitons? On a quand même Gragas Thresh, level 1, c'est quand même solide. Ouais, mais on a un jungler qui n'a pas de flash et qui est assez useless au niveau 1 du côté de Tinx, donc ça paraît assez compliqué. Limite Zanzara pourrait la tenter, puisque bah, pas de flash sur le cheval, c'est assez facile à catch. Mais globalement, on devrait rester assez calme sur le niveau 1. On va sûrement partir sur du full clear, à moins que Zanzara ne voit les choses différemment. C'est vrai qu'il a une priorité sur la mid lane sur le papier, il a une priorité sur la top lane sur le papier. Tu as une Nidalee, tu es contre Karim, tu veux aller le gêner en early game avant son niveau 6. Ouais, s'il est synchro effectivement avec ses deux solo laners sur les 3 premières waves, ça devrait être sans appel. Voyons voir comment tout cela se déroule effectivement. Nukeduck qui a l'air d'avoir à cœur de pousser tout ça. Par contre, on a un leash au niveau du top side, au niveau de White Knight. Donc a priori, Zanzara, ça va véritablement jouer autour du bot side pour cette première rotation. Allez, on speed Things, on sait, c'est la moissonneuse batteuse de la jungle, l'expert en farming, même sur Trundle Jungle, il a du 10 CS minutes. Même sur ses joignies. Même sur ses joignies, donc on va voir un petit peu, mais j'avoue que... Voilà, mais oh la vache, le flash in, ça ne stun seulement Treats et le trade a l'air d'être relativement acceptable. On va quand même trade une exhaust, attention passif de Kai'Sa qui ne sera pas proc de justesse sur Treats. C'est plutôt très bon ça pour la SK, parce qu'il y a encore le heal aussi du côté de Jésus. Pas de heal sur Jeskla, pas de summoner sur Promiscue. On s'est totalement raté sur ce premier trade. Et surtout, c'est Jeskla qui perd des points de vie et il n'a pas 36 potions. Et bien sûr, pour le Aphelios de Jésus, il y a l'arme de lifesteal qui lui permettra de revenir à flot. Tout va bien pour la botlane des SK. Mais évidemment, ce trade là du côté d'Astralis, il prévient l'arrivée de Zanzara avec sa Nidalee. Oui. On essaye de faire des choses pour pouvoir, pourquoi pas, tenter un dive ou tenter une action sur le bot side. Mais pour le moment, Treats et Jésus sont extrêmement sereins. Ils ont bien tenu le trade niveau 1 et c'est même eux qui pourraient indiquer la cadence. Ah ouais, potion d'avance pour Jésus, on en est à ce niveau de détail. Maintenant, bien entendu, on va suivre la trajectoire des junglers, mais a priori, à part l'explosion de Zanzara sur le bot side, on devrait se tenir à cœur. Puis on va trade Scuttle cross map, j'imagine, entre les deux équipes. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite trajectoire de gank ici pour Tinx, pour aller soutenir Jenax? J'ai l'impression que ce crocodile est un peu avancé. Écoute, tu en parlais bien, normalement Tinx en termes de gank en early game, surtout dans cette méta, je pense pas forcément qu'il va en faire, il veut vraiment power farm. C'est free reset un peu, hein. Bah, techniquement, non, c'est chaud, il y a quand même une énorme wave, ça reste un Renekton, on n'a pas forcément l'information comme nous l'avons sur la Nidalee, et donc partir juste faire son carapateur quand tu es Karim, c'est pas plus mal. Je te mens peut-être. Et on y va, la charge est lancée, White Knight. Et voilà, un cancel dash. Et ici le coup de bidon qui connecte. Et le slow qui a touché. Abattez-le. Il a très bien joué, White Knight, quel bon stun. Il avait encore le CD, s'il s'en sortira en 2 contre 1, il tiendra le choc. Et on va perdre un petit peu de temps dans la jungle du côté de Tinx, mais on devrait pouvoir récupérer tout de même le carapateur, ce qui est la bonne nouvelle pour lui. Dommage, ça a failli passer pour les SK. Oui, au final, c'est une très belle opération pour White Knight, moyennant bien sûr l'état du freeze de Jenax qui a l'air d'être assez confortablement installé sur cette top lane. Ouais, White Knight qui s'en sort bien et du coup, flash for flash, extrêmement satisfaisant. White Knight qui va peut-être même cancel le recall de Karim, ce qui serait un gros souci pour Tinx, puisque là, pour le coup, Zanzara peut aller à l'invade. Il a la pression bot lane, il a la pression mid lane, oui. On a forcé un back sur Blue et surtout un Victor n'est pas un champion qui veut fight en early game. Donc normalement on devrait récupérer des camps pour cette Nidalee. Mauvais planning pour Tinx du coup. Attention à ne pas trop étendre le séjour dans cette jungle, puisque Tinx revient, on sait qu'il tient à ses camps. Et cette bot lane, Jésus Treats aura bien sûr le décalage facile, on l'imagine bien. Et ils vont tomber
Nez à nez sur ce groupe. Au revoir monsieur. Les deux junglers ont le smite, ça risque de batailler très très dur ici, à voir si on fait le décalage du côté d'un des deux supports ou non. Il y a une lanterne évidemment pour Tinx, encore une spire qui touche. Commence à être du harcèlement. Voilà, Triss qui se mêle un petit peu à tout ça. Et le smite sera bon, on a perdu du temps. On a perdu du temps, on a perdu des potions, on a perdu un smite aussi. Ce qui fait pas plaisir encore une fois pour Tinx, c'est Zanzara qui va essayer d'aller agresser forcément ce camp de Raptor. On est l'autre du côté de Blue, on se fait zoner par Nukeduck et les Raptors devraient tomber. Oui, ça ira beaucoup trop vite pour que Tinx puisse venir les croquer à son tour. La bataille des Krugs est lancée et Blue évidemment qui subit un petit peu la pression. Quand est-ce que ça va mieux pour notre ami Blue? Première évolution du X-Core, on l'imagine. On l'imagine dès qu'on a le E amélioré bien évidemment. Tinx ici qui va face check Promiscue, qui lui fait un petit peu peur et on voit tout cela résulte d'un petit gank. On dodge tranquillement du côté de Blue, on devrait se sortir, on prend quelques dégâts tout de même. Mais pas de panique. Et tout ceci résulte d'un gank sur la top lane du côté de Tinx. Et du coup il vient de perdre tout de même 2 camps au profit de Zanzara. Et c'est pour ça qu'actuellement les jungles ne sont pas du tout incités à partir sur des ganks en early game. À part si on a de grosses garanties sur la mid lane également, ce qui n'est pas le cas dans ce match. Premier reset du bot side avec bien très très faible avantage s'il y en a en termes de creep score. Tinx qui est suivi à la trace avec cette bonne vision installée au préalable par les Astralis. Pour le reste de la map, eh bien Astralis enchaîne les bonnes nouvelles, mais l'écart en gold est inexistant, traitons. Et pourtant, on a quand même un bel avantage sur la mid lane du côté de Nukeduck. Je suis assez surpris par le fait qu'il n'y ait pas plus d'écart en gold avec mid jungle. J'avoue que je ne saurais l'expliquer. Peut-être un peu de Victor dans tout ça, je sais pas, peut-être qu'il y a de la value dedans. C'est rien. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle ouais, ça a été refresh visiblement. Parce que là il y a un petit avantage en gold qui s'est dessiné, rien d'urgent, bien entendu deuxième carapateur pour les junglers. Tinx est le premier de retour sur la map puisqu'il ne l'a pas vraiment quitté. Scuttle bot side, gentiment préparé par Tritz. On est tous d'accord qu'il manque les caméras là en dessous, non? Il manque complètement les caméras, ça me perturbe beaucoup parce que c'est un énorme bloc. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un espace pour voir un petit peu mieux? Parce que limite c'est pour voir les caméras, moi je suis ok, mais là du coup c'est un carré rouge, un carré bleu quoi. C'est du carré, attention, 7 points de vie, c'est passé quand même pour Tinx. Mais il va bien entendu recevoir un peu de visite de Zanzara qui ne parvient pas à être suffisamment rapide. Il est niveau 6 Zanzara, donc forme de cougar très menaçante, rang 2. L'invade à ce blue buff apparemment ne sera pas défendu, ça fait beaucoup hein. Ah, on n'a pas de priorité sur la botlane, pas de priorité sur la mid lane, c'est un véritable problème ici pour Tinx qui se fait tout shipper et Zanzara qui va s'en aller encore une fois avec un blue buff, encore une fois avec des camps. Il faut le niveau 6 à tout prix pour le Karim pour pouvoir combattre un minimum. Est-ce que c'est pas le camp de trop ici pour les Astralis traitons? Le dragon des montagnes qui vient d'être pull à l'instant. Tinx pas encore niveau 6, est-ce qu'on passe le niveau 6 ici sur ce groupe? Eh bien oui, tout à fait. Jésus également niveau 6, mais c'est trop tard pour aller contester. Pour le moment, on n'ose pas réellement s'avancer du côté d'SK. Seulement Jenax arrive à avoir une belle priorité sur la top lane. On l'imagine aussi dû au gank qui a été fait un petit peu plus tôt. Mais là, c'est dommage pour SK Gaming. On a une TP advantage sur la top lane. Oui. On laisse le dragon partir. Un peu peur de jouer peut-être. Ce n'est que le premier, mais on a quand même une information sûre, traitons. C'est que ce dragon, cette âme des dragons sera soit infernale, soit aquatique. Tout à fait. Donc évidemment des dragons qui sont incontournables. Océanique. Océanique. Même. Alors qu'on a en termes de warding, il y a une pink ward qui est très bien positionnée pour les Astralis, qui va donner beaucoup de vision juste à côté de la T1 mid lane sur votre écran. À voir, il va falloir tout clear du côté des SK. Et d'ailleurs on fait un swap sur la mid lane, on veut aller chercher, on l'imagine, le héros de la faille. Swap Herald en traversant la map par la river. Écoutez, plutôt autoritaire. Et on suit du côté d'Astralis, mais du coup ils sont un petit peu en retard et la position sera pour les SK. Et le combo d'armes pour Jésus est très encourageant bien sûr à l'aube de ce fight. Si jamais il y a des mêlées qui veulent essayer de tester le Aphelios, et il va y en avoir du monde puisque tous les Astralis sont au rendez-vous. Il manque Jenax à l'appel côté SK Gaming. Voici sa téléportation Blue totalement excentrée par rapport à ses coéquipiers Tinx qui tentent de prendre une position de flash. Où va ce héros de la faille? Le flash in, le hook qui vient sniper en plein milieu de la masse. Le combo est magnifique. Et le first blood de SK Gaming et même le deuxième blood est pour Jésus. Double kill pour Jésus ici avec son Aphelios. Très bon flash in de Tritz qui voit l'opportunité. On force le flash de Nukeduck et derrière c'est Jeskla qui prend la balle directement, 2 kills récupérés très tôt, mais attention, c'est pas fini. Le héros de la faille, ce n'est pas terminé. Et Tritz qui a bien entendu de très belles peines capitales
On espère qu'il y en a une nouvelle qui va toucher ce héros de la faille. Il est lock entre les mains de Tinks. Et je pense qu'on est parti pour faire Art Snowball et ce hook. Quelle autorité, on va revoir le flash in. Il faut oser le faire tout de même. Nuke Duck, on n'a pas de flash. Il faut absolument... Si, il a flash. Mais c'est Jeskla qui le prend, Twix. Regarde, il a même trollé son Kyriadé. Regarde bien, Trid voit l'opportunité. Flash in instantané. Nuke Duck respecte et flash. Et du coup, le prend. C'est Jeskla qui le prend instantanément du côté de Genax. Son body slam flash aussi. Et derrière, c'est Jésus avec les bonnes armes, tu en parlais, qui ramasse ses 2 kills. Et c'est un Aphelios qui va maintenant pouvoir snowball et qui se met bien dans la game. Ah, j'avais pas vu, je pensais que c'était Nuke Duck qui avait pris ce hook dans le feu de l'action. C'est un sacré blagueur ce Nuke Duck. Un fanfaron. Un fanfaron, absolument. Belle ouverture du score donc pour les SK Gaming. Économiquement parlant, le break n'est pas encore fait. Toutefois, on attend l'utilisation de ce héros de la faille. Et la très bonne nouvelle, Twix, oui, c'est que Tinks n'a pas eu besoin d'ultimate durant ce fight, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il a encore le CD. D'ailleurs, il vient de se faire cancel. Peut-être utiliser là, hein, parce que cette Nidalée commence à être très gênante. Tout à fait. Et là, par contre, il faut positionner le héros de la faille le plus tôt possible, ne pas prendre trop de pression. Et j'ai l'impression que c'est les Astralis qui veulent jouer très rapidement. Blue a sa téléportation cependant. Nuke Duck qui hésite et qui fait demi-tour. Et qui va faire check Blue, ou plutôt inversement. Petit pollen, belle prise d'information de la part de Blue. Extrêmement value. Et le retour de Tinks donc maintenant. Toujours pas l'item mythique. On est pressé, on est pressé. Et au vu de la game présente, mon cher Twix, je ne serais absolument pas dérangé par le fait de claquer un héros de la faille autour du Gragas, de faire snowball Genax, de le mettre très bien dans sa game. Ah, c'est le même match-up, étant donné que c'était une dinguerie absolue. S'il peut tanker le monde et donner un petit peu de temps à Victor et à Aphelios. Après, en Giga Late Game, moi je suis vraiment fan de leur composition. Oui. Là où je trouve qu'un set, une Nidalee et un Renekton vont vraiment tomber. Globalement, SK Gaming sont très bien dans la game. Un K-Gold d'avance avec une compo qui scale. Je suis tout content. Ça va bien se faire contrôler, je suis assez d'accord avec toi. Le Scuttlebot, il est pour Tinks. Et maintenant ce héros de la faille qu'on attend toujours. On voit que ça va mieux hein, pour Blue une fois qu'on a eu ce X-Core amélioré tout de même. Hein, on sent qu'il y a beaucoup moins de pression sur ses épaules. Et bien sûr Nuke Duck sans son flash fait beaucoup moins le malin également. Tout à fait, on va enfin pouvoir avoir une priorité sur la mid lane du côté de SK, à voir comment on va s'en servir. Et attention, le Firking Correct n'aura pas. Superbe choc de la part de Nuke Duck. Il n'a pas de flash, la tempête du chaos qui le chase. Superbe de la part de Zanzara. Nuke Duck qui a pris une sacrée sauce. Quelle intervention de Tinks. Alors c'était alpha, mais c'était pas forcément particulièrement bien réalisé. Le fait de ne pas toucher le fear de l'ulti a posé problème et c'était ça qui a sauvé la vie ici de Nuke Duck. Et on retraverse pour la bot lane des SK Gaming. On reprend le mid maintenant puisqu'on a réussi à chasser Nuke Duck. Il n'y a plus de shockwave sur cette mid lane. On a des idées avec un héros de la faille très violent, mais regardez les Astralis qui se positionnent en side. Au nord, premier skew, au sud, White Knight. Il va falloir se regrouper. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus qui s'est fait German Suplex simplement, qui va se faire flash in par White Knight, qui va prendre l'interruption ici. On doit flash pour Blue, mais on s'est tout de même fait stun. Flash in de Zanzara. Et Blue devrait tomber. Non, il s'en sortira. Et Tinks, maintenant qui fait front et qui s'en sortira lui aussi. Un kill en la faveur d'Astralis, mais beaucoup de plates pour les SK. C'était super bizarre comme phase de jeu. Jésus sans flash. Et sans vie également. Triste. On nous donne un replay s'il vous plaît. En gros, il y avait une lanterne, Jésus a mis un peu de temps à la prendre. Il y a un set qui a flash in qui lui a ulti sa... C'est pour ça qu'il a fait un virage bizarre. C'est pour ça. Et après, il a flashé l'ultimate de 7 instantanément. On va revoir de toute façon. D'accord. Donc là, on a la lanterne du côté de Jésus, mais on n'a pas l'information de premier skew. On le voit maintenant. Et du coup, tu te dois de prendre la lanterne très tôt. Sauf que sa lanterne, elle est donnée un petit peu tard. Puis il a pris l'aggro de la tour quand même, Jésus. Hein. Il prend l'aggro de la tour, il flash. Renekton va le récupérer et va récupérer le shutdown. Ce qui est fort malheureux. Ce qui est fort malheureux, Jésus. Hein. Attention tout de même. À rester stable, à rester frais, à rester moelleux. Mais Jésus va ressusciter. Merci Tréton. J'ai envie de te frapper. J'ai envie de te frapper. Mais c'est pas grave, c'est une game placée sous signe de l'amour. En plus, notre cher Jésus a sa Gale Force, donc il en faudrait beaucoup pour me rendre malheureux. Gale Force en effet, premier mythique un petit peu du côté de Tinks aussi. Ce sera pas une trinité. Surprenant tout de même par ce choix. Enfin, surpris par ce choix du coup. Alors en général, Trinité sur Ekarim. Je sais pas, je vois les deux hein, en réalité. Hein. Et ne commence pas à parler de platine, je regarde les games de pro, ok? Non mais, je n'allais pas du tout faire ça, je te trust totalement. Je prends précaution maintenant. Et actuellement tu regardes beaucoup de games de LCK, j'en regarde un petit peu moins, donc techniquement tu as plus de contenu que moi. Et Blue par contre... Blue la Shockwave qui évidemment connecte, l'Aspira à son tour, le choc international il ne proquera pas. Ouh, on est pas si loin. Oh oui la tourelle. Malheureusement pas assez de dégâts.
On était pas si loin d'avoir le trade kill, mais ici, la corniche, c'est un endroit dangereux, surtout pour des rookies. Tout à fait, et tu sais d'où ça vient? Ça vient du fait que cette pink ward, elle a toujours pas été clear, et c'est celle-là qui la spot juste au-dessus, qu'on va voir à droite de votre écran, et ça fait depuis la minute 5 qu'elle est présente. Et personnellement, si je suis Jayziz, je pète un peu un plomb. Ce bush doit être checké par l'SK. Tinks qui a peut-être fait un petit peu l'impasse, ou Treats, ou n'importe qui, Jenax qui va tomber en plein milieu d'un sandwich. C'est effectivement lui, le jambon, mais il y a l'intervention de Tinks sur le flanc droit. On baisse les yeux au niveau des Astralis, il y a le Dominus tout de même, mais un Renekton c'est vachement endurant. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on a les dégâts pour venir à bout de White Knight? Ça semble être le cas. Ou peut-il bien aller, voilà, flash-in de la part de Jenax. Attention quand même sur le bot side, infériorité numérique pour Blue. Et du coup c'est Jeskla ici qui devrait récupérer la tourelle sur la prochaine wave certainement. Mais pendant ce temps-là, SK Gaming essaie d'accélérer sur la mid lane. Nukeduck ne pourra pas défendre, il n'a pas de shockwave. Donc on va trade un kill plus une T1 mid lane contre une T1 bot lane. On est content pour SK. La première tourelle est quand même pour Astralis. Mais par contre on a une autoroute pour les héros de la faille. Ah, qu'on ne fera pas tout de suite d'ailleurs. Ah si. Mais sans la bot lane. Et Nidalee qui nous fait first item Zonia. Je pense que c'est bonne ambiance dans cette game. Je pense que c'est pas mal, mais ça reste un petit peu surprenant, c'est pas quelque chose que l'on voit si souvent. En général, évidemment, on veut rush pas mal les mythiques. Ce ne sera pas ici le choix de Zanzara. Alors, où en sommes-nous? Le scaling, le fameux scaling, Jenax va être massif dans cette game. Je vois le cœur gelé et tout, je vois tout ce qui arrive. Il va être incroyable. Spirit Visage, Azap aussi, on en a vraiment besoin. Spirit Visage va le mettre tellement bien. Orianna et Nidalee ne lui feront pas de dégâts, il va rigoler devant eux. Quoique, du côté de Nukeduck, on est intelligemment parti sur un Liandry et non un Luden dans cette game, c'est nécessaire. Nukeduck, presque le top farm, en tout cas c'est le top farm à son poste. Se porte bien pour l'instant dans cette game, pas de mort, pas d'étourderie, une bonne shockwave. Bonne entrée en matière pour le joueur norvégien. Dans les 15 premières minutes de jeu. Tu veux me trigger à le complémenter, c'est ça? J'ai pas envie de te trigger, juste. Il joue bien, oui, regarde, il a dodge un hoop. Non, il joue bien. Et il va défendre directement le top side ici. Mais je veux trigger un peu. Il y a un héros de la faille. Veut-il réellement le positionner? Il y a un flash de Orianna, c'est pas facile à dive du tout. Non, on patine un petit peu chez les SK Gaming. Peut-être une interception, mais de Tinks sur Promiscue et non pas l'un. Oh, ici, totalement l'inverse. Et il l'envoie dans le pit du héros de la faille. On n'a pas paniqué, il n'y a pas eu un ultimate utilisé trop précipitamment du côté de Tinks. On aurait peut-être pu tenter du côté de Promiscue un flash-in pour ramener ce Karim dans la Kai'Sa. Mais est-ce réellement une bonne idée? J'en suis pas certain. Allez, la ward de Tinks. Oui, let's go. Et tu sais quoi? Heureusement que c'est une map des océans et que ce bush fait toute la... Oui, sinon on n'aurait pas de check. Sinon on n'aurait pas de check. Ah, bien sûr. Tu m'as compris. On connaît. D'ailleurs, Dragon a Astralis on a 2 et du coup il faut absolument arrêter ce snowball. On en parlait. En train de faire les SK Gaming ici. 30 secondes avant le Dragon, on prend la position pour permettre à Treats, pourquoi pas, de toucher encore une peine capitale ici. Il est vraiment indispensable ce Dragon, il faut rentrer dans la course. On va récupérer une très bonne charge du héros de la faille, absolument. Treats. On se crée également de l'espace pour prendre possession du bush. Et voilà, la peine capitale, elle touche. Superbe stop par Jésus. Le triple Gravitum. Il ne manque plus que le follow-up. Plus il est là. C'est l'Astralis. Tinks en frontline, la shockwave derrière qui fait mal pour Nukeduck, mais il n'aura pas assez de dégâts. Bon baril de la part de Jenax. Promiscue revient là. Mets-lui ton grand nombril. Et Promiscue qui s'en sortira. Attention à Jenax, quand même, la trajectoire de retour peut être très dangereuse. C'est un top laner tanky. Il est temps maintenant de se retourner vers le Drake. Pas de smite chez Astralis. Game de Thresh du côté de Treats ici qui en plus vient pinker le bon bush. Mais on répond à Astralis. L'Astralis veulent vraiment fight ici? Et oui, absolument, puisqu'on swap d'armes. On a maintenant les chakrooms. Mais attention à bien s'en louper, attention à bien White Knight qui s'autopile lui-même avec la plante explosive Nukeduck un peu rapproché. Jésus qui attention au smite, et le smite de Jésus qui récupère le dragon ici. Tinks qui n'a pas du tout smité. On se fait peur, mais le dragon a été récupéré. Un kill en plus du côté de SK Gaming. Cette phase de jeu n'était pas particulièrement clean, mais ça passe, on prend. Fait un peu stressé Tinks, hein? Oui. Un petit peu. Ça s'est très bien passé. Treats. Encore lui, hein. Un très bon hook, mais en même temps Zanzara... Après il bait avec le Zonia. Oh non, en fait non, il troll.
Il se croit chaud, voilà, il se croit chaud quand même. Son Zoné est quand même très bon, mais c'est l'ultimate de Jésus qui va zoner les 3 derrière dans la backline. Après, forcément, Tinks se donne un malin plaisir à go in. Et la Shockwave, pour le coup, de Nukeduck, elle est bonne. Elle est très bonne, elle snipe effectivement un petit peu la backline. Mais l'ultimate de Jésus était parfait. Dommage qu'il n'y avait pas autant de follow-up que ce qu'on attendait, parce que s'il y avait la Légion des Ombres sur le Gravitum, c'était le wipe. C'était totalement le wipe. Une game qui avance dans le bon sens pour les SK Gaming. Mais encore une fois, très peu de gold d'écart entre les deux teams. On est sur du moins de 1000, moins de 600. Rien, absolument rien n'est fait, mais je suis très satisfait par le niveau de Jenax, notamment sur son Gragas, qui pour le moment s'en sort très bien. Et c'est un joueur que l'on attendait assez fort dans cette line-up SK. C'est lui le vétéran, c'est lui qui doit mener les 4 rookies qu'il a avec lui. L'ancien mid laner. En vrai, il a bien grandi en un split de LEC, ce joueur. Enfin, en 2 splits. Puis il était destiné à la top lane surtout. Juste à chop and pull. Totalement. C'est vrai que c'était full Atrox au mid. C'est best swap ever, hein. Et puis le plus facile aussi. Allez, on se repose un petit peu dans ce match. Le Baron Nashor est maintenant sur la faille. Je viens de voir un truc, Twix. Oui, vas-y, dis-nous. On va voir où Jésus qui se fait cancel. Attention, tout de même, on va all-in. Bonjour. Tranquille, il y a une lanterne et c'est pour ça que le Thresh Aphelios est extrêmement fort. Zanzara, je crois bien, va jouer Moonstone Nidalee. Oui, tout à fait. On voit le miroir dans son inventaire. Je te rejoins. Ça me blesse. Je suis dégoûté par cet item. Très honnêtement, avec Orianna Kai'Sa, t'as assez de dégâts, quoi. Et même Renekton. En soi, le build est intelligent. Nidalee peut le proc assez facilement. Est-ce que du coup, on va voir un bâton du flow après sur Nida qui, en vrai, serait très bien pour accélérer un petit peu la Kai'Sa de Jeskla, why not? Oh, on a l'ouragan de Runan pour Jésus. Cet Aphelios est activé. Hein. 3 items ou 2 ça va? 2 ça va. Tout à fait mon cher Kevin, il est bien activé ici pour le moment. Et sur le pot side, on va partir en V1. On l'a déjà vu au match précédent, le Gragas l'emporte. Oui, White Knight a eu l'occasion d'avoir une démonstration il y a à peine 1 heure. Un catch peut-être sur Nukeduck. Prend la vision, le travail de vision est bon, pas parfait pour les SK Gaming. Mais ça rentre bien sûr en harmonie avec le même travail de vision des Astralis qui lui aussi bien nous montre quelques failles. 2 équipes qui se trouvent tout de même dans ce match, Tréton. On n'est pas si loin. Plutôt elles se cherchent, je dirais. Non, elles ont trouvé un niveau plus ou moins équivalent, j'ai envie de te dire. Très bien, je vois vingtaine de minutes. Et la terre top lane qui va tomber en leur faveur. Par contre, attention à ne pas trop délaisser la mid lane, ce serait très dommageable pour la SK de la perdre ici. Jenax est à la défense. Normalement, il peut tenir assez longtemps, mais il est quand même en compte 4. Wave canon, très compliqué. Il y a du backup. Coup de bidon, flashé, l'engage, c'est peut-être maintenant, c'est complètement maintenant, Jenax. Oh, c'est tard pour Jenax. Et du coup, le trade est vraiment mauvais pour les SK Gaming ici. Une terrain top lane pour une terrain mid lane, ce n'est pas ce que l'on veut voir du tout. Par contre, Jésus, il a vu un crocodile sur la top lane et il veut en faire un sac à main. Absolument. Oh, regarde-le. Et il est le premier à aller le tester, ce croco en plein milieu de la wave. C'est un petit peu dommage, les dégâts sont convaincants, mais pas suffisants. Très bon flash de la part du Renekton de White Knight qui ne l'aura pas de disponible donc pour prochaine rencontre. Promiscu qui est support et qui est tout seul, hein, attention. Jenax, attention, c'est que c'est assez low life et il y a une téléportation du côté du Renekton pendant que Blue lui n'est pas du tout présent. Et pour le coup, on se cherche réellement entre les 2 équipes. Oui, et les Astralis qui ont loupé une opportunité monstrueuse de pusher quelque part. Pendant qu'il y avait pendant que ça chillait tout simplement sur le chase de ce Renekton. Zanzara qui prend possession de la vision sur le side supérieur repéré par Blue. Comment il va Blue? Bon, il va plutôt bien, mais il n'a pas encore ces 2 items, contrairement à Nukeduck qui lui est très bien dans sa game. Pareil du côté de son jungler, de son ADC aussi. On a pas mal de spikes. Pour le dragon, c'est une bonne nouvelle pour Astralis. Le dragon avec White Knight en side, avec une téléportation, mais pas de Dominus et pas de flash. Nukeduck qui a pris possession du goulot d'étranglement. Une shockwave très menaçante. What? Oh, l'arbitrage! L'arbitrage est le hook sur Zanzara, complètement coincé sur sa stopwatch. Jenax qui se tâte à follow-up et finalement les SK Gaming qui se tiendront à carreau. Oh, pas du tout! Jenax ici qui touche absolument le monde. Par contre, Blue et Jésus sont encore split, il engage directement Twix. Oh,
Et le flash out, justement, il est re-engage de la part de Tinx. C'est dans la backline, c'est qui? C'est Jésus qui est en train de bouger. Le kill pour les SK Gaming. Mais il y a toujours un smite. Le précédent avait été loupé par Tinx. Attention à ne pas se louper sur celui-là. Il faut le pull, messieurs, absolument. Attention à Zanzara qui va peut-être tenter. Ah, il va lâcher. Non, on n'ira pas. Il aurait dû rester du coup, mais il n'avait pas l'info. On va pas s'en plaindre. Dragon pour SK, 2 dragons partout, un teamfight assez particulier, une engage notamment de Promiscue qui a ramené Gragas dans son équipe. Pourquoi, monsieur? Enfin, merci du coup, mais pourquoi? Merci complètement. Merci pour les services. Et surtout, est-ce qu'on peut parler du hook de Treat qui juste est aimanté en fait. Moi, j'ai envie de te parler du fait qu'il fallait peut-être pas appuyer. Parce que là, c'est le moment où le... Mais gros, mais t'as vu ça? C'est une honte. J'en ai vu des plus honteux. Ah, j'avoue, c'est honteux. Alors qu'on voit ici surtout, moi c'est le tanking de Genax qui me fait délirer. Parce qu'il y a quand même en 1 contre 4, on a Jésus et Blue qui sont pas ensemble, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. Et ils tankent le monde. Et par contre Promiscue, frérot, pourquoi tu flashes et tu ramènes Gragas dans ta team? Ah, c'était très sympathique, ça a back tout le monde, la Légion des Ombres était parfaite. Ah bah quand c'est un Gragas tanky, je pense qu'il était vraiment très heureux. Il avait envoyé le Gragas dans sa team, alors là... Oui, ça aurait fait mal. Hein. Oui, exactement. Bah c'est comme ça que ça se joue, cette. Ah bon? Bah, je crois. Hein. Après, il est quand même champion. Bon, mais écoute, en tout cas, pour le moment, la game elle est toujours assez even. Encore une fois, en termes de scaling, on est bien pour Jésus, on est bien pour Blue, on est bien pour Genax, on est bien pour Tinx, un petit peu moins pour Treat. Mais quand tu vois en face qu'il y a un set, techniquement, tu peux dire que t'es bien avec un Thresh. Donc il faut continuer de patienter, ne surtout pas faire un mauvais fight maintenant. Et contrôler ce Baron Nashor. Les Astralis ont l'air de s'y intéresser. Ils ont une Kai'Sa, ça peut aller très vite. Une Kai'Sa qui spike bientôt à 3 items et pas forcément les 3 items auxquels je m'attendais, Tréton. Parce qu'on a 2 items Z un peu bizarres. Enfin, c'est pour avoir le E c'est pour avoir le E effectivement amélioré, d'accord. Si je ne dis pas de... Mais après, Kai'Sa, je suis vraiment pas expert avec les nouveaux items. Les builds de Kai'Sa qui sont toujours très particuliers. Ouais, très particuliers. Une pickaxe par-ci, une dague d'attaque speed par là. Absolument. Il a besoin d'être furtif, on le comprend très bien, Jeskla. Et du coup, il n'est pas vraiment arrivé à maturité. Il s'y dirige toutefois. En tout cas, je suis beaucoup plus intéressé par le scaling de Victor actuellement que celui de la Kai'Sa des joueurs Astralis. Et on va pas fetch check ce bush. Très bon travail de vision au passage du côté des SK. Le drapeau ici. On avance sur la wave du côté des SK. On va prendre la priorité mid lane. Pour le moment, c'est assez clean de leur part. Repartir très certainement sur le top side. Essayer de forcer un fetch check. Essayer de reset, pourquoi pas, pour Treat. Aller récupérer des wards et faire ce travail en boucle jusqu'à ce que l'on se sente assez fort pour soit démarrer un Baron Nashor, soit hardcore forcer un fight. Et hardcore forcer des dragons, surtout. Je pense honnêtement que ça va chill hein, jusqu'au 3ème item. Par contre, je suis légèrement préoccupé par... voilà, il y a des petits écarts au farm. Pas sûr que ça coïncide totalement avec l'ambiance du match. Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça reste assez minime. Ça reste minime. Il n'y a pas un gros Flame Horizon qui se détache. 2 minutes avant le prochain dragon. Écoute, j'ai l'impression qu'on va pouvoir chill pendant ce temps-là, à moins qu'on ait une TP flank de Genax, pourquoi pas, qui a la sienne. Pas du côté de One Knight, pas du côté de Nuke Duck. Est-ce que ce serait pas le moment pour SK de faire un play sur un site? Pour moi, ils ont largement l'opportunité. Ils vont avoir 2 téléportations à 0. Tu devrais aller choper le Renekton, le cuire et repartir après sur le top side avec le Renekton. Avec le Baron, pardon. Oh, on a peut-être d'autres idées, l'engage frontal avec un flanking peut-être de la part de Tinx. On ne va pas réactiver ce hook, on veut juste le carapateur et Tinx qui va y aller. Tinx qui y va, le fear ça va pas toucher. Le bump sur Nuke Duck forcé au flash out, attention pas trop. Oh la vache, ce marine. Il est juste là pour Promiscue derrière qui arrive, la très bonne shockwave, le choke point est très inquiétant. Blue qui ne participe même pas au fight pour le moment. Mais les SK Gaming qui tiennent le coup en 4v5 Tréton. Oh Genax qui vient assassiner Jésus ici qui a encore pourtant ses 2 summoners. Très bon play de sa part. Bien joué ça. Bien joué par Genax. C'est un petit peu oublié pour Jésus, il y avait peut-être un heal, un flash qui pouvait partir ici. Donc on va revoir le teamfight. Ça part d'une bonne idée hein mais... Alors le hook est bon, la situation pour SK elle est bonne si on arrive à one shot Jésus, Nuke Duck pardon, malheureusement du côté de Tinx. Ah, il a loupé l'ulti encore. On n'arrive pas à toucher l'ultimate. Derrière on kite bien pour Nuke Duck, flash out. L'ultimate il est parfait sur Zanzara mais très beau Zonia. Au passage la Gale Force de Jésus pour se repositionner est excellente. Mais après dans ce couloir tu ne veux pas teamfight. Regardez Blue hein, qui est un petit peu en galère. Bon, il participe tout de même au fight. J'ai un petit peu abusé puisqu'il a la tempête du chaos, le champ gravitationnel et un petit laser certainement qui est passé. On va dire qu'en termes de gestion de l'espace,
On n'était vraiment pas confort. Et donc Jeskla qui ouvre son compteur de kills pour le printemps 2021. Maintenant, tu sais, c'est quoi la bonne nouvelle? Je t'écoute. C'est que du côté de SK, on a 20 secondes du dragon et ils ont tous les flashs, ce qui n'est pas du tout le cas des Astralis. Et techniquement, en termes de teamfight, à ce niveau de jeu-là, au niveau LEC, c'est censé être quasiment auto-win. Tant qu'on a la position dans la river, je suis rassuré. Par contre, il va falloir faire attention au cross-map avec le Baron Nashor. Bon, on a le Carap, ça va. Mais ils ont Kai'Sa et Kai'Sa ça va être très vite et c'est engagé directement. D'ailleurs il y a une pick ward, ils s'en foutent. Ah, ils s'en moquent complètement, ils veulent simplement cancel ce dragon. Dragon qui ne sera pas cancel du tout hein, puisqu'il y a bien évidemment Jésus qui s'y colle. Téléportation de la part du Croco, il est un petit peu loin dans le bac. Jésus positionné au centre, attention au flanking de la part de White Knight, mais c'est Promiscu. Promiscu qui est complètement à l'ouest et qui va être le premier à tomber. Regardez, il y a un Dominus. Il y a un Dominus qui a été claqué dans le vent. Il suffit de chill pour les Gragas arrive. Le Gragas arrive, il est en train de faire tout le chemin de Genax. Oh, c'est ballsy, ça ne passera pas. Il n'y a pas de dragon les mecs, il est déjà fait. Nashor, Nashor. Nashor, Twix, il faut prendre la wave mid. Allez, force au Nashor. On a les bonnes armes, Jésus il a les armes parfaites pour prendre un teamfight et on veut trap du côté des SK. Oh, Lux Flash. Ah bah il a pas mis son Q dans le bush. Bon, ils sont complètement paumés les Astralis. Après, on a des phases de jeu un petit peu particulières, c'est la première journée, il faut les pardonner. Moi je pardonne. Shockwave rang 3 pour Nukeduck. Et un nouveau hook qui connecte et il n'y a pas de Dominus sur ce Renekton, souvenez-vous. C'est le moment de all-in, attention à la Shockwave de Nukeduck. Surveillez la boule. Et en parlant de boule, Genax, le hard angle, Zanzara complètement coincé au centre du fight. Tritz qui récupère l'élimination. Ils les abattent les uns après les autres. La chasse est ouverte. Allez-y, plus loin, plus haut. L'ultimate de Jésus qui ne connectera pas, on veut chase sur le Gravitum. Double Gravitum d'ailleurs de Jésus qui est très beau. Est-ce qu'on peut vraiment les terminer? Merci Promiscu, merci pour les services. Nashor, enfin Nashor du côté de SK, il faut y retourner maintenant. Blue qui doit retourner aussi sur le Nashor. Attention à ne pas se faire catch par la Kai'Sa. Le missile a connecté mais bon, c'est Kai'Sa jump in, elle se fait sécher bien évidemment. J'espère qu'elle se fera calmer. Baron Nashor, on est tous d'accord. Et du coup Nukeduck qui TP bot lane. Qui TP bot sur la T2. Tout à fait, une T2. Pourquoi pas de récupérer de son côté. En tout cas c'est l'objectif, il allait prendre un blue buff du coup. Le frérot. Mais tu TP pas pour counter la jungle. Il a TP pour counter la jungle. Oh là. Le bispil, t'as vu le bispil? Oh là là, oh là là. Le bispil de Kai'Sa m'a fait très peur. Alors on va revoir ce cafouillage. Alors en gros, Genax TP très tôt pour le Nashor, sauf qu'il TP à l'autre bout du monde. Du coup, Astralis se dit ok. Oh bordel, ah oui. Ils ont plus leur top laner, donc moi je TP bot lane. C'est quoi ces TP? Non mais... Ils sont full pastaga les joueurs, c'est incroyable. Blue, il stopwatch, il flash out instantanément et Kite Promiscu c'est plutôt bien joué. White Knight il arrive mais il ulti un petit peu tôt. Et là Jésus surtout il a les très bonnes armes, donc tu peux pas fight sur Aphelios, tu peux pas fight sur Victor, c'est impossible. On temporise l'arrivée du Gragas, après on a un flash in discutable. Mais là ils vont où surtout? Y'a rien. Ils ont peur je pense. Ça on a vu ouais. Ça on a vu. Mais il y avait rien sur ce bas de la map, c'est un petit peu ça qui m'interpelle Tréton. Mais ce sont eux les joueurs professionnels. Ah cette jungle qui a été bien counter. Après, pour le coup, ils ont du mal pour le moment. SK Gaming a du mal à se mettre dans une situation de push avec le Baron Nashor, ce qui est un véritable problème. Ils ont 3 dragons des océans cependant. Et là, le truc, c'est qu'ils sont dans une situation très bizarre où Team c'est tout seul au mid et 4 personnes sur bot lane. Et c'était un piège, ils ne sont pas tout seuls sur le bot side. Baron Nashor malgré tout. Le positionnement de Jésus est parfait. Bombarde mon petit, bombarde. Fais-toi plaisir. C'est un no match complet et intégral de SK Gaming sur Astralis. Chope le Tix, chope le, ramène-le dans ton équipe. Regardez, voilà, c'est très bien. Et le kill ira pour Blue qui prendra le shutdown. Et c'est peut-être la game pour les SK Gaming au vu des timers de death. Ils ont une wave, ils ont un Baron Nashor. Tout droit. En face, il y a juste une Nidalee. C'est la game très certainement. Alors c'est quoi les modes de Jésus pour sa première victoire en LEC? C'est quoi les modes? On va voir les modes de Blue aussi. Les modes de Blue, on n'oublie pas bien évidemment. Un pouce en l'air du côté de Tris, j'ai l'impression. Allez Jésus, Jésus et Blue, première game en LEC, première victoire face à la recette Refresh, face à Astralis, face à Promiscu, le Nexus qui tombe, Jésus en 5-2, Blue en 2-1.
Et surtout Tritz en 2-0-11, très belle game de sa part avec son Thresh, très belle peine capitale. Et ça fait très plaisir de voir les Français rentrer dans ce match de la sorte. Enfin, un Français et un Belge. Sinon, on va me taper sur les doigts. Oui, c'est pas grave, tout le monde est de la famille, ne vous inquiétez pas. Jésus, Blue, félicitations. Mais Kay, ça fait plaisir de voir la victoire, bien sûr, au bout du compte. J'étais... Je suis content. Alors, en vrai de vrai, la game. Quoi ? Il y a des trucs à mieux faire, mais c'est une win, donc on s'en fout. C'est un travail pour le bureau d'analyse, tout ça, bien sûr. Nous, on est juste contents. On est juste contents, on a vécu ce match vraiment. Et Astralis a perdu. Et Astralis a perdu. Et Nukeduck a TP bot side pour counter le blue buff. C'était trop bien, vraiment. En vrai de vrai, pour lui rendre justice, il a fait une bonne game. Honnêtement. Il a fait une bonne game, bien sûr, bien sûr. Mais il a perdu. Mais il a TP sur bot side pour aller counter le groupe. Donc ça nous met très très bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est... Je sais plus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah oui, c'est la pub de 8h30 et après c'est eux. J'en ai perdu mon métier. Je suis tellement content pour Jésus, particulièrement bien joué. Les amis, nous, on va se quitter une minute et après c'est le débrief directement sur le desk pour simplement avoir toutes les clés de compréhension de ce superbe match. On vous rappelle l'état du score, SK Gaming qui s'impose face à Astralis dans ce deuxième match de la première journée du Spring Split du LEC 2021. Merci d'être avec nous sur OTP, on se retrouve dans une minute, pas plus.